Prêt à, prêt à en découdre, bonsoir tout le monde. Salut tout le Prêt à en monde. découdre, bonsoir tout le monde. Salut. Salut tout le Oh, Prêt à en monde. attends, découdre, le deux. son. Bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai coupé le son. Salut. Salut Oh, tout le attends, J'ai monde. attends, coupé le son. bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai coupé le son. Salut. Salut tout le Oh, J'ai monde. coupé le son. bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai coupé le son. Étienne Gachet, hello la Fafa. Parce que ça me le fait en 10 fois les messages. Ça me régale. Il y avait un bug de son et je t'entendais 4 fois parler. Allez, salut à tous. Ouais, je vois. Là, il y a qui de connecté? La Pam qui tourne. Il y a Étienne. Oh. Ah, bah tu vois. Mais attends, ça doit venir de moi alors. Ouais, ouais, on est toujours des burnes. Attends, ça doit aller mieux comme ça. Allez, voilà, ça ira mieux. Et on n'entend pas Francky. Si, là, on va l'attendre. Mais il va brailler là. Normalement, là, ça va mieux. Est-ce que tu l'entends mieux, Kitoun? Et là, maintenant, essaye. Là, let's go. C'est parti pour une troisième semaine. Allez, c'est parti, hein. On m'entend? Ouais, Allez, let's go. Kitoun. Normalement, non, normalement, c'est bon. Bon, allez, hein, c'est reparti hein, Ito, pour une troisième hey. édition. Toujours à l'affût et toujours nickel au niveau de la technique. On est bon. Et Ah bienvenue ouais, à tous. toujours. Voilà, dans cette troisième édition de Rond comme un ballon. Toujours le même concept, parler foot avec une petite bière qu'on va tout de suite se décapsuler d'ailleurs. On va pas attendre, je suis très soif. J'ai très très soif. Ouh, Santé, santé santé à bien sûr. tous. Santé à tous, prenez-en une, hein, chez vous aussi. Après, je Ou préfère deux, pas l'entendre quand il parle de Lyon. pour ceux qui veulent. Histoire de bien se détendre. Santé, Kentoun. Santé, Kentoun ou Kintoun, je sais pas. non, Quinto, hey. Il a Kento, ouais. dit. C'est Cyril, tu es le plus beau, mon lit, t'attends. T'en fais pas, je prends l'auto après 7 heures de route et je suis là. Magnifique. Bon, alors, on va commencer comme d'habitude. On va parler un petit peu du sommaire de l'émission. De quoi on va parler ce soir? On va commencer comme d'habitude par les résultats du week-end et on va aussi également parler des résultats de la semaine parce qu'il y a eu de la Coupe d'Europe avec de la très Ligue belle des Ligue champions, Europa aussi. messieurs. Ouais, plus la Ligue Europa qui était plus sympa quand même. Surtout parce qu'il y avait Liverpool dedans. On va parler du Real Madrid et de l'arbitrage. Notamment, bah, en plus, on a eu une petite piqûre de rappel mardi avec Madrid en Ligue des Champions Et même, contre Leipzig, même hier. même hier. Voilà, donc on va en parler un petit peu, en débattre. Je pense qu'on va tous être d'accord, mais on va en parler surtout de ce qui se passe. On va faire un constat. On va parler d'Harry Kane aussi. Alors j'ai mis comment qualifier le joueur, dans le sens, voilà, c'est un buteur, ok, beaucoup, mais c'est un poissard aussi. Donc on va en parler un petit peu, Beaucoup aussi. beaucoup aussi, ouais. Et on va surtout prendre pas mal de temps sur le nouveau format de la Ligue des Champions et de la Coupe d'Europe en général, parce qu'il y a la Ligue Europa Ouais, Conference League qui va être modifiée aussi. Et notre Des Francky gros national, changements à venir. ouais, ouais, notre Francky national a fait un gros boulot dessus parce que c'est pas évident à comprendre. C'est vraiment un vrai merdier. Et un Franck, gros bordel. Franck, il va nous éclairer là-dessus ce soir. Et on finira bien évidemment par l'équipe du week-end, le Paris du chef de Cyril. Spoiler, on n'a pas gagné. C'est nickel. Et on finira par le petit jeu avec le quiz. Let's go. Ah, ça me Allez, fait penser à un truc, le quiz. on va Oh putain, commencer par les pareil. résultats du week-end. On va commencer par la Serie A avec Cyril, ton championnat préféré. Serie A, ouais, Serie A. Pas vraiment de surprise ce week-end. Les gros ont gagné, à part la Roma qui hier est allé faire 2-2 sur le terrain de la Fiorentina. Et égalisation un peu à l'arrache en fin de match sur
Très très jolie frappe par contre du défenseur. Mais je trouve quand même que ça tourne mieux depuis l'arrivée de De Rossi. Ouais. Milan a gagné, l'Inter a gagné à Bologne, ce qui est pas facile cette saison parce qu'il faut un très très gros championnat, c'est ce qu'on disait. Et après, à noter rapidement le match nul entre la Juve et l'Atalanta avec un doublé de Koop Meiners, là, le Hollandais pour Atalanta, qui fait une sacrée saison. Marque souvent, souvent passeur, souvent des très bonnes notes. Donc franchement, belle trouvaille apparemment. Il a 26 piges, donc à suivre. Voilà pour la Serie A, comme d'habitude. Pas grand-chose à dire, c'est un championnat de merde. Et ouais. Et on va enchaîner sur la Bundesliga. Je crois que c'est encore toi, Cyril, comme ça tu gardes la main. Bundesliga, ouais, ben, le retour du grand Bayern pour le coup ce week-end, ils en ont collé 8 avec justement Harry Kane qui en a mis 3, qui est aussi à la passe, il me semble, pour Moussiala en deuxième mi-temps. Donc très très gros match, je crois qu'il repart avec le ballon, homme du match et tout ça. Donc gros match de Kane, le Leverkusen qui gagne encore, on en parlait avec Franck ce week-end. Ils finissent encore à 11 contre 10 par contre. Je sais pas de combien de fois ça fait depuis le début de saison, mais au moins Beaucoup. 5 ou 6. Au moins 5 ou 6 qui Ouais. finissent à 11 contre 10. Dortmund a gagné, Fribourg a gagné. Très peu de matchs nuls ce week-end, il n'y en a eu qu'un. C'est Cologne qui allait faire 3-3 à Gladbach, encore beaucoup de buts dans ce championnat de Pitrou, ça défend pas. Mais voilà, grosso modo, ça a gagné devant, et puis la course au titre, bon, je vois Ah, pas le Bayern revenir, parce que de dites-moi Là, toute tout. façon, les Leverkusen, enfin, toujours pas d'accro, on va en reparler rapidement avec l'Europa League, mais voilà, les types, ils sont invaincus depuis le début de saison, rien à dire. Ils méritent leur première place. Ouais. En plus, là, alors je sais pas si tu vois sur le stream en même temps, Cyril. Sur les streams, j'ai pu Si, rajouter si, ouais. le classement en direct et les plus gros scores, on va dire. Et en fait, tu vois que c'est quand même c'est bien écart. J'ai oublié de mettre Stuttgart, on n'en entend pas parler, mais troisième, Ouais, devant Dortmund Stuttgart, ouais. et Leipzig, pour la Ligue des Champions, pour l'année prochaine, éventuellement. Et, et, Pas mal et ça. Stuttgart qui a encore gagné d'ailleurs avec un nouveau but de Guirassy qui continue sa grosse saison. C'est fou ça. Mais c'est ce que je disais, les gros devant ont tous gagné, les 5 gros ont pris 3 points ce week-end. La Liga, mon Francky. Eh bien, en Liga, alors ça a commencé vendredi par une victoire du Barça chez lui contre Mallorca, un petit 1-0 qui suffit à prendre les 3 points. Ensuite, dans la course au maintien, on a Cadix qui a gagné 2-0 contre l'Atlético, qui cale une fois de plus et qui laisse le podium s'échapper un petit peu. Grenade, qui est avant-dernier, a perdu contre la Real Sociedad chez lui 3-2. Après, devant, on a Gérone qui continue sur sa lancée, qui a gagné 2-0. On a Bilbao qui se rapproche du top 4, qui revient à 2 points de l'Atlético Madrid en gagnant 2-0 à Las Palmas. Et ensuite, le Real qui conforte sa première place en explosant Celta Vigo 4-0, qui se rapproche de la zone rouge en étant 17e. Et ce soir, il y a le 20e qui joue, Almeria, mais je pense que Eux, c'est c'est fini. foutu. Hein. Ouais, 9 Ouais. points, c'est top ou Ouais, ouais, flop. 9 points, les types, je sais pas ce qu'ils foutent là. Hein. Ouais, Bilbao, par contre, je pas pense que grand-chose à dire. Madrid, ça va être compliqué, l'Atlético, là, peut-être, hein, de rester quatrième, là. Ouais, ouais, et en plus, il y a Bilbao qui vraiment leur serre, leur serre enfin, leur colle au cul, quoi. Ils les serrent, ils sont plus qu'à 2 points. En plus, Bilbao est Mm. vraiment sur une bonne lancée, contrairement à Atletico. Donc, ça va être une bonne fin de championnat pour Bilbao pour essayer Ouais, d'accrocher puis cette quatrième place. l'Atlético, ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe, alors on Mm. verra mercredi ce que ça va donner, mais si s'ils passent, ça peut leur rajouter aussi des matchs au calendrier. Ça va peut-être être dur de jouer les deux. Depuis qu'ils ont perdu Grisou, c'est compliqué, quoi. Ouais, même si, perso, je les vois pas passer, je les vois pas aller plus loin. Moi non plus. Parfait, on est d'accord. Allez, j'enchaîne sur la première ligue, justement, avec Allez. le gros match du week-end qui était attendu pour notamment pour d'ailleurs après l'excellente émission qu'on a fait sur le sur la course titre. Un partout, gros match. On a failli les avoir si Luis Diaz avait été plus tueur devant le but et si cette putain de VAR fonctionnait. Voilà, je sais pas où ils étaient là. Je pense que là, vraiment, ils étaient en train de bouffer. Là, c'était vraiment la pub Burger King. Là. C'était en train de bouffer des burgers dans la VAR. Là. Ce qui a totalement aussi, j'ai revu. Il y a totalement faute, totalement pénalité. Il Et j'ai vu plein y a, d'émissions où ils ont tous dit, Il y a péno tous les jours. tous les jours, dans toutes les émissions que j'ai regardées, ils ont tous dit, ah, c'est une anomalie et tout. Voilà. Bien sûr qu'après, on aurait pu tuer le match avant, autrement, etc. Mais n'empêche, il y a faute, une faute, ça reste une faute. Et on se fait Ah oui, encore ça doit enculer. être sifflé.
À Et 1-0, un je partout, 2-1, peu importe le score. Ça doit être et sifflé. à une émission, je vous ressortirai les erreurs d'arbitrage qu'on a subies cette saison en termes en fait, surtout l'impact que ça a eu en termes de points et on s'est fait vraiment baiser pas mal de fois et ça, je vous le ressortirai vraiment. Après, en termes de gros scores et gros matchs, il y a eu un Aston Villa-Tottenham super sympa, où Tottenham, par contre, a roulé sur Ouais. Aston Villa. Euh, Et Surtout là-bas. McGinn qui a fait un attentat, Ouais. craquage. Craquage complet. Mais bon, après, il est pas réputé pour être intelligent, celui-là. Et c'est un bon joueur. T'es content d'avoir ton Ça se effectif, saurait. mais il est pas très intelligent, celui-là. Arsenal qui se sort aussi du piège de Brentford, parce qu'ils sont restés un partout longtemps. À Ils avaient un peu de mal. 87e. Ouais, ils ont marqué à la fin. J'avais un peu les boules. Et voilà, qui continuent Une leur victoire de marche, hein. champion. Ouais, une victoire de champion. Ils sont à égalité de points. Et le prochain match qui va être décisif, Arsenal-City. Bah, City-Arsenal, Ça pardon. va être le feu. Ouais, c'est le 31 mars, là, dans 2 semaines. Parce qu'il va y avoir la trêve entre-temps. Il y a United qui T'as un gagne message, 2-0. t'as un message de PLM sur le chat, Simon. Je pense qu'il t'est un peu ciblé. Mini PLM. On en parle de la règle. Ouais, ouais, bah, si on peut parler des règles. Ouais. Je sais pas si les high kicks sont autorisés, mais apparemment, ils Tiens, sont, ils sont encore autorisés. dis-nous ce que t'en penses, PLM, de la faute de Doku en fin de match, si pour toi, objectivement, il y avait penalty ou pas. Mais, euh, mais franchement, dire que non, je sais pas si tu seras objectif, quoi. Par contre, pour revenir sur le fait qu'ils mettent 90 minutes plus, c'est vrai qu'on a beaucoup d'arrêts de jeu à chaque fois. Et le temps additionnel est là, 8 minutes, moi j'ai été surpris aussi. Je trouve que 8 minutes c'était beaucoup, Non. même si s'il y avait eu une pause, 8 minutes c'est beaucoup quand même, hein. Oh, t'as eu deux pauses, me semble. T'as eu. Attends, je sais plus pourquoi, mais j'étais pas choqué. J'avais annoncé 8 minutes, moi, et il y a eu 8 et ça m'étonnait pas forcément. Bah, il y a eu pas mal il y a un moment donné, le jeu a été haché. Il y a plusieurs joueurs qui sont Si, restés sur longtemps au le, sol. sur le, sur le penalty d'Ederson, le temps, il a arrêté bien 3-4 minutes déjà. Ouais, ouais. Après, Avec le c'est un fait qu'il peu. reste au sol. Ensuite, il reste au sol parce qu'il est blessé. Il y a son changement avec l'autre gardien qui tarde à rentrer. J'étais pas trop surpris des 8 minutes. Bah, moi, pour le coup, j'ai été surpris. Bon, après, j'étais content. Mais j'ai été surpris. Et par contre, ce penalty, il aurait dû être sifflé. Bon, c'est comme ça. PLM a Et confirmé, il a dit qu'il y avait pénalité. ah, Ah, c'est sympa d'avoir été objectif là-dessus. Mais en même temps, c'est dur de pas l'être, là. C'est dur de pas l'être sur cette action. hmm. Et après, si moi, en résultat notoire, j'avais West Ham qui se fait accrocher à la maison, alors qu'eux, ils sont en course pour l'Europe. Ils sont accrochés à la maison par Burnley, qui pourtant, lui, est en difficulté et se bat pour le maintien. Burnley, là, ils sont pas bons du tout cette année. Et du coup, bah, ils les ont accrochés de deux. Pas de surprise autrement là-dessus. Il y a Chelsea qui joue ce soir en même temps là, contre Newcastle. Non? 1-0, ouais. But de Jackson pour démarrer. Et on va finir par le plus beau des championnats, hein, Franck. Le plus beau des championnats, le football champagne, la Ligue 1 qu'on aime tous, évidemment. Ça a La future commencé Ligue, la future Ligue McDonald's. comme Oh oui. Donald. Ça a commencé par cette équipe de merde qu'est Nice qui cale une fois de plus en perdant 1-2 chez lui contre Montpellier. Ensuite, comme résultat notoire, on a eu Lyon qui est allé gagner à Lorient et qui se maintient pratiquement officiellement, on peut dire, tellement c'est des merguez derrière. Lens dans la course à la seconde place qui gagne 1-0 Brest chez lui. Paris qui fait 2-2 contre Reims. Bon, Paris, de toute façon, ils peuvent perdre autant qu'ils veulent et faire autant de matchs nuls, ils seront champions quoi qu'il arrive en fin de saison. Metz dans la course au maintien qui gagne 1-0 face à Clermont. Ensuite, on a Monaco qui est allé gagner 1-0 à Strasbourg. Compliqué aussi. Compliqué, mais bon, ils reprennent des points sur Brest une fois de plus. On va voir si Brest va réussir à tenir, mais Monaco font pas trop d'erreurs, j'ai l'impression. Ensuite, on avait un super match entre Lille et Rennes. Rennes qui gagnait 2-0 à l'extérieur, qui se fait égaliser dans les arrêts de jeu, 2-2 doublé de David en 7 ou 8 minutes. Et pour terminer le week-end, Marseille qui a gagné 2-0 contre Nantes chez lui, avec un Nantes très poussif et une petite polémique avec, avec quelques mains dans la surface. Il y avait 4 mains d'affilée. Bon, après,
collé au corps, à part quelques-unes. Je sais pas si vous avez vu l'action, mais il y a un cafouillage. Ça rebondit dans les défenseurs. Bim bam boum, des mains de partout. Et au final, pas penalty. Bonne décision de l'arbitre, je trouve, personnellement. Mais Et voilà pour le résultat en Ligue 1 ce week-end. je sais pas si vous êtes d'accord avec là justement, il y a Kintoon25 qui dit que Nice ça va couler comme Brest. Brest, je Tout pense à que ça va fait, moi je tenir suis un Oui, d'accord. peu. Pour moi, Brest ça va Nice, tenir un ça peu. coule déjà, hein. Nice, je suis d'accord à 100% que ça va Nice, ça lâcher. a déjà commencé à couler. À la trêve, ils étaient seconds avec une petit fauteuil de sécurité. Là, ils gagnent plus un Eh, match. Ils ont eu Clermont, Metz et Toulouse. Ils prennent un seul point. Bah, t'es foutu derrière, hein. Ouais, ouais. depuis que Mbappé, on lui a posé la question si Nice va les embêter, il dit vous pensez? Moi, je pense pas. Eh bien, donc, ils gagnent un match. Karma. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Marseille et Rennes, ça va repasser devant. Nice, ça va finir huitième, quelque chose comme ça. Reims peut même les Ouais, rattraper. et Brest va peut-être s'accrocher un peu. Je sais pas si tu as vu l'interview je sais plus qui dit ça à Lens, peut-être Danso ou je sais plus qui dit que Brest a imposé un rythme Ligue des Champions pendant 90 minutes à Lens et qu'ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Donc ils vont peut-être tenir un peu, mais il reste, allez, 9 journées. J'ai du mal à les voir dans le top 5 avec ce qu'il y a On peut finir derrière. devant eux, nous, hein, Marseille, hein, parce qu'on revient à un point de Ouais, l'Europe, là, un point de la 6e place. ouais. On n'est pas Marseille très loin avec de Gasset Brest. revient bien. Lille, ça joue mieux. Monaco, c'est meilleur. Lens, c'est meilleur. Même Rennes, qui est qu'à 3 points de Marseille finalement. Donc, je vois pas comment Brest accroche un top 5. Ouais, mais moi, Ça va être compliqué. je vois pas Mais Rennes rattraper Brest, hein. Il y a 10 points d'écart quand même, hein. En termes de points, tu vois ce que je veux dire? Moi, Rennes, en ils se termes de sont points, je vraiment pense. chiés ce week-end. Ils c'est doivent vrai, prendre c'est 3 vrai que c'est points. vrai, c'est vrai. Je Faudrait pense voir que s'il y a un Brest va Rennes-Brest accrocher. déjà, je sais pas. J'ai pas regardé le calendrier par le coup là de Brest, mais si tu vois s'ils jouent encore un, je sais pas s'ils jouent un Metz, un Clermont, tu vois s'ils vont jouer les 5 derniers là, Strasbourg, Lorient, Nantes, Metz, Clermont. Ça c'est vraiment nul à chier. Ils Ça vaut peuvent les, rien. ça peut choper Ah oui. 3-6 points, Ah bah là, 6-9 tu points, peux avoir 10 points, ouais. Ouais, ouais, tu peux être pas mal encore. c'est vrai. À voir, mais vu l'état de forme de Lille, Lens et Marseille, et Monaco, pour moi, est plus fort aussi, donc je sais pas. Allez, On ok. verra. Et ben on va enchaîner justement par la petite nouveauté, on va parler de la Coupe d'Europe là, cette semaine, on a eu des petits matchs. Je vais déplacer le chat pour que ce soit plus agréable. J'ai recensé les premiers, justement, les premiers huitièmes de finale de jeudi dernier, les matchs allés. Il y a eu des sacrés cartons, notamment pour les gros. Je vais commencer Pas dans de l'ordre avec. surprise, hein, trop, hein, pas trop de Ouais, surprise. non. La petite surprise, À part les Leverkusen, ouais, Leverkusen 2-2 qui se fait accrocher à Karabakh. Et en plus de ça, ils égalisent vraiment à la fin. Vous avez dû le ils voir. ont eu Bon, chaud, après ouais. Karabakh, je sais pas si c'était Karabakh ou Lyon, hein, je sais pas. C'est Benzia et Juninho qui marquent. Donc, je sais plus si c'était Lyon 2008 ou 2007 là. Et sinon, en termes de gros scores, l'AS Roma qui gifle quand même Brighton 4-0. Brighton, il y a beaucoup de blessés aussi. Ouais, Beaucoup de blessés importants. ouais, mais quand même, Mais c'est c'est quand même. costaud, là, ouais. Ouais, c'est quand même. Mais Brighton, là, ça fait un bon mois et demi là qu'ils sont en train de tomber petit à petit. Ils ont beaucoup trop de blessés. Liverpool qui a pas tremblé au Sparta, 5-1, qui a eu des beaux buts en plus de Nunez. Milan AC, pareil. Mm. Ils ont pris 2 buts, mais après, ils ont pris des beaux buts. Ça a planté. Benfica Ouais, qui se fait accrocher à la maison. Slavia Prague était à 10. Oui, en plus. Et Benfica qui se fait accrocher à la maison contre les Rangers. Ils ont un peu du mal en ce moment, Benfica. Et Fribourg Pour qui le plus gagne. grand bonheur des supporters toulousains, d'ailleurs, parce que C'est vrai, Benfica, à Toulouse, on les a un peu pris en grippe depuis je comprends. Et le match retour. pareil pour les Lensois. Du coup, là, Lens qui avait perdu contre Fribourg, Fribourg là, qui continue sa petite surprise et gagne 1-0 à la maison contre West Ham. Après, comme les Anglais, ils ont du mal à se déplacer en général, à part Liverpool, bien sûr. Nous, on a montré à cet enfoiré de Marcelino, c'était quoi une vraie équipe. Ah là, Voilà. Qu'il aille continuer je d'entraîner voulais ses finir chèvres. par ça. Je voulais finir par les meilleurs, Francky. Ce 4-0, il n'était pas magnifique. J'aurais pas misé une pièce sur ça. Incroyable. Vraiment pas. Sur un score comme ça, peut-être gagner, oui, mais là, mettre une branlée pareille. Marseille Leno, franchement. Qu'est-ce que vous la mettez, la pièce sur Aubameyang Ballon d'Or à la fin de la saison, là, hein? Eh oui, Eh ben, s'il continue on y sur cette croit. lancée, on va vraiment finir par faire un sujet sur lui. Parce qu'il commence Ouais. vraiment à avoir des Putain, stats très, très, très intéressantes. il fait Et que marquer, c'est fou. ouais, on va finir par la reine mère des compétitions, même si elle est un peu moins jolie depuis ces 2 dernières années. Mais c'est la Ligue des Champions. Et on a eu notamment les Qu'est-ce que premiers tu m'as mis qualifiés. 2 pour la Sociedad, toi? Qu'est-ce que tu me mets 2 pour la Sociedad?
Ah Je oui. voulais voir si tu le voyais ou pas. Pour une fois qu'on passe en quart, laisse-nous. Putain, je vais te prendre un peu. Allez, Pas du de- coup, les petits résultats, Cyril? Mais le Bayern qui a rétabli Il a plus envie de le faire, il a plus la envie hi- de le faire. le, si, pardon. Le Bayern qui a rétabli la hiérarchie contre la Lazio. Pour le coup, j'ai vu le résumé du match parce que forcément c'était en même temps que Paris, donc j'ai pas vu. Ils les ont défroqués. Il y a eu je sais pas combien d'occasions. Juste la Lazio aurait pu mener 1-0 sur un face-à-face raté d'Immobilier qui la reprend la tête au deuxième poteau qui tire à côté. Ça aurait pu tout changer, mais bon, il le met à côté et derrière, bon, et le 3-0, c'est loin d'être volé. Paris qui a logiquement dominé, franchement, une faible Sociedad. Au moment du tirage, j'étais content, mais je m'attendais quand même à mieux de la part de la Sociedad, même s'il y avait des blessés. Pour le coup, aller-retour avec un Paris qui est pas au top de sa forme, ou du moins qui est moins fort que certaines années. Bon, c'était assez simple. City, bon, 3-1, 3-1 dans les deux confrontations. Voilà, Copenhague, c'était faible. City, c'est meilleur. On arrête. Et Madrid, Madrid, Madrid. On va y venir, Madrid. Ouais, Parce que il faut un partout. Déjà, ils prennent une barre ou un poteau, je sais plus, à la toute fin du match de l'Espagnol Olmo. Je crois que c'est une barre qui fait c'est une une, il barre. fait une sacrée action. Il tire sur la barre. Mais Madrid, sur ce match, encore une fois, ils ont montré qu'en jouant à 14 ou à 15 avec la VAR, c'était toujours plus facile, quoi. Déjà au match aller, ouais. Ça tombe bien de parler de ça, t'es. Ouais, Et ça tombe bien de parler de ça. Ça fait une transition toute trouvée exactement. Pour notre pour le premier sujet du sujet. soir, qui va être le Real Madrid et l'arbitrage. Et surtout bah, l'histoire du Real Madrid avec l'arbitrage. Parce que, il y a eu du coup ce fait en Ligue des Champions, il y a eu ce week-end et il y a eu d'autres choses qui se sont passées depuis des années et des années Et et des et il y, années. a- et il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu beaucoup. J'ai recensé un peu cet après-midi. J'écrivais à mon frère. On a discuté rapidement, sans forcément chercher, juste des souvenirs qu'on avait. Et alors, les souvenirs, ils sont plus marqués pour nous en Ligue des Champions parce que tu regardes pas forcément le Royal tous les week-ends. Mais là, sans réfléchir, je t'en ai trouvé 10, 11. C'est terrible. En fait, il y a pas une année où le Real n'a pas une seule ou plusieurs situations litigieuses qui va dans leur sens. C'est terrible. Moi, En j'ai un gros 2024, souvenir. vas-y. J'ai un gros souvenir, moi, c'est les deux hors-jeu face au Bayern. Ben ouais, je les ai notés. C'est en 2000. Attends, j'ai mis quoi? C'est en 2017, non? 2016. 2016. 2016-2017. Effectivement, mais match aller-retour, c'est honteux des deux côtés que le Real se qualifie. Il y a deux buts hors jeu, il y a des cartons rouges oubliés, un carton rouge pour le Bayern alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Je crois que c'était Vidal. Enfin, c'est cette double confrontation, elle Ah était oui, impensable, il prend un deuxième jaune impensable. sur un tacle, mais parfait, il prend le ballon, il n'y Ouais, avait Ouais. rien, et ouais, il ouais. prend un deuxième jaune. Et Il a d'ailleurs, pété les mais plombs après. c'est pas Ancelotti. Oui, voilà, c'était pas Ancelotti, le coach du Bayern. Je crois que c'était ça. Non, c'était Euh, Guardiola, non? si- C'était Ancelotti. 2017, Non, c'est probable que ce, non, non. c'est probable que ce soit Guardiola, je pense, parce que Je crois que c'est il est Non, arrivé à Ancelotti. Guardiola, il City. était à City. Je suis quel- Je sais pas. Faudrait voir avec PLM en quelle année arrive Guardiola à City. Je crois que c'était 2018. Mais je vais vous faire une liste rapide. Vas-y, Juste vas-y. là, tout récemment, mais on a Vas-y, vas-y. Vinicius contre Leipzig qui attrape au cou Orban. Bon, l'arbitre dit rien, carton jaune. Ce week-end, Vinicius, Attends. il pousse un mec jaune. Tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est rouge aussi. Contre Almeria, Attends, pause. il y a. Pause, s'il te plaît. Ce week-end, Vinicius, il pousse le mec de la même manière qu'il a poussé le mec de Leipzig 4 jours avant. Sachant que Ouais, tout le monde parlait de scandale, il s'est dit, eh, si je refaisais la même. Mais j'en Attends, reviens pas. mais C'est par contre, juste incroyable. par exemple, là où je peux mettre une nuance entre ce qui s'est passé en Ligue des Champions et ce week-end, hier, il pousse, mais il le pousse, tu vois, sur le torse, tu vois, sur le torse, et oui. donc ça va. Ligue des Là, Champions, il le prend au là, cou, il le quoi. pense au niveau Ouais. du cou. Et c'est là où je trouve que là, il n'y a Mais pas de dans tous les cas, discussion c'est rouge possible. les 2 fois. Rouge. Après, t'as pas à réagir comme ça. Il veut se faire justice tout seul alors que l'arbitre a déjà sifflé et mis un carton à l'autre. T'as pas à le pousser, ça se fait. Bon. Gendouzi, il a fait ça la semaine dernière où il y a 15 jours à la Lazio, il a pris un rouge. C'est vrai. C'est vrai, tiens. Bon contre-argument. Et c'était bien Ancelotti en Donc, oh, 2016-2017. oh, je vous ai perdu.
Rocco. Je disais que Guendouzi, il avait fait ça, il avait pris un rouge. Ouais, contre le Milan, il prend un rouge. Ouais. Ouais. Et puis après, bon, il y en a un paquet d'autres, hein. La faute de Benzema sur Donnarumma au match retour en Ligue des Champions il y a 2 ans. Le penalty qu'ils obtiennent contre la Juve en 2018, il n'y a pas faute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un PSG Real, il y a Paris juste avant la mi-temps qui obtient un penalty plus un rouge pour Courtois. Et puis il y a une Ah, oula, je vous ai perdu là. vous dire qu'il y avait faute de Gay alors qu'il n'y a absolument pas faute. Ils annulent le carton, ils annulent le penalty. Enfin, bref, un truc qui arrive que au Real Madrid. T'as le rouge pour Thuram contre L'Atlético? l'Atlético. Ouais, Ah juste oui, il contre les conteste. Hawks. Il conteste. Voilà, enfin, comme tous les joueurs font, il prend un deuxième jaune qui amène un carton rouge. Une simulation de James dans le même match, il obtient un penalty. Et très très gros aussi en 2016, la finale contre l'Atlético, l'égalisation de Ramos, il est hors jeu, tout simplement. Il est hors jeu, le monsieur, d'une manière assez flagrante. Enfin bref, si tu, enfin, tu pourrais y passer jusqu'à 23 heures ce soir de toutes les erreurs d'arbitrage pour le Real. Et c'est, voilà, je pense pas que c'est prêt de changer. Tu vois, ils foutent le bordel en disant qu'ils veulent faire une Super League et pourtant, bah, tu as toutes les instances Alors justement, je voulais rebondir là-dessus. qui les sucent. Alors autant à l'époque, genre dans les années 2015, 2016 et tout, qu'il y ait une influence de Florentino Pérez sur les arbitres, ça, je peux éventuellement y croire. Pas forcément qu'ils aient payé, on ne sait pas, mais qu'il y a une influence. Et que du coup, ils aient été avantagés. On l'a vu maintes et maintes fois qu'ils ont été avantagés, parmi toutes les preuves que tu viens de dire. Et justement, cette année, quelle serait, euh, quelle serait la logique de l'UEFA d'avantager le Real Madrid, sachant qu'ils veulent se casser de la Ligue des Champions? Mais je sais pas si c'est vraiment l'UEFA Ouais, je pense pas non plus. euh, qui, qui fait ça. C'est une sorte je sais pas, de pouvoir psychologique qu'ils vont avoir sur les arbitres. C'est quand même les patrons de la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné 45 fois. Puis ils ont, et je sais pas, cette espèce de charisme, de trucs qui font que dès qu'il y a un truc un peu litigieux, ça va toujours tomber de leur côté plutôt que d'un autre club, tu vois. Moi, Mais à Et contrario, j'ai il y a vu eu un le article. contre-exemple. Il y a Vas-y, il y vas-y, a eu le Franck. contre-exemple la semaine dernière, lorsque contre Séville ou Valence, je sais plus, ils sifflent à la fin alors que le ballon est en l'air. Oui, non, mais ça, c'était une vraie oui, faute oui, d'arbitrage. mais c'est arrivé une fois et d'ailleurs ils ont porté plainte, c'est parti dans tous les sens. Le type il a été suspendu 2 matchs. Enfin, c'est un Ça, peu culotté quand même. ça a Quand tu fait vois quand que même c'est pas une mal de équipe qui bruit. est tout le temps favorisée, ça fait beaucoup. Mais tu sais que j'ai vu en plus, j'ai vu un article là tout à l'heure là-dessus, ultra intéressant. Et tu vois, c'est là où je trouve que c'est fou qu'ils soient autant favorisés même en Europe, parce que je sais pas comment les arbitres européens peuvent peuvent être influencés par le Real Madrid. Ils sont pas normalement touchés par ça, parce que notamment les arbitres espagnols dans le championnat espagnol, eux ils subissent une vraie pression, mais des médias. Il y avait notamment un média, je Hmm. sais plus le nom, mais il y a un média pro madrilène qui recensait et Marca, non, Marca, c'est pas le Barça? Ou c'est le non, je suis pas en fait. Je connais Marca pas c'est trop Real. l'Espagne. OK. C'est Alors, Deportivo qui est Barça, je crois. il y a un média en tout cas pro espagnol qui recense avant chaque match de Madrid toutes les erreurs de l'arbitre contre le Real Madrid. Et ils font ça chaque fois. Et en fait, il y a eu du coup un article qui était sorti, mais là il est sorti il y a 2 ans, comme quoi bah, les arbitres, ça leur mettait une pression psychologique avant de rentrer et que ça jouait, ça influençait vraiment le truc. Et du coup, il y avait eu une enquête, il y a une vraie enquête euh, et une vraie, on va dire, décision qui a été prise par la Ligue espagnole par rapport à ça, en interdisant le média de faire ces compilations parce que ça mettait, et ça avait été prouvé, une vraie pression sur les arbitres là-dessus. Et du coup, ça avait influencé les arbitres et influé sur le résultat. Mais c'est pas aller Mais plus du loin, tu vois, coup, c'est comme le Barça qui avait payé Hmm. le gars, l'arbitre pour faire des interventions pour 15 000 euros la minute, là. Hmm. Ouais. Bah, le Barça, on pourrait un petit peu c'est ce que les j'allais dire associer au aussi. Real aussi quand même parce que J'allais dire. Ah ils oui, en ont eu un ramat et ça date pas forcément de 2 3 ans. Si tu veux remonter loin, tu as le match contre Chelsea, tu as la remontada, tu en as d'ailleurs d'autres, il y en a un paquet. Hein. La Euh, quoi? La quoi?
La J'adorais ce remontada, c'est rire. quoi ça? Mais le Barça, ils sont dans le même Désolé, panier, hein. Souvent, en plus, c'est bien le jeu des supporters madrilènes et barcelonais de dire ouais, putain, le Madrid ils sont favorisés, putain, c'est le Barça qui est favorisé, ils se tirent dessus, alors que en fait, c'est toujours les deux qui sont putain de favorisés contre les petits, contre les autres clubs. Contre Chelsea, Ouais. c'était abusé. C'était Ouais, ouais. abusé. Ah bah oui. Bon, mais des matchs, tu peux sans problème en trouver 15, 20, il n'y a aucun souci. Je sais pas si les gars qui suivent aussi, vous avez des points de vue, à part Nico qui crie Florentino, là, c'est sûr qu'avoir un mec comme Florentino, ça aide, oui, parce que il est un peu influent en Europe, dans le monde du foot. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un poil. Vous avez- Oh, bienvenue à toi. Active. 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 Ouais, allez, c'est parti. D'ailleurs, bah, ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième sujet du soir. À part si vous avez une dernière chose à dire sur le Real Madrid. Moi, j'ai tout dit. Il y a trop de matchs qui font que. Voilà. Non, le Real, en fait, je sais pas comment expliquer. Ils ont une influence, comme tu dis, par le fait que ce soit les stars dans ce domaine. Tout le temps, tu es impressionné par les joueurs qui y jouent, de par comme tu dis, le charisme, le fait qu'ils aient Ils ont une 15 Ligues certaine des aura, Champions en à leur fait. actif. Ouais, ils ont une aura, c'est ça. Et effectivement, je pense que des fois, les arbitres ils se chient un peu dessus. Et dans le doute, ils privilégient toujours le plus gros. Ouais, c'est dur, parce que c'est dur d'avoir une explication rationnelle à ce phénomène, mais qui Ce qui est qui est dommage, tu existant, en vois. fait. Bah, c'est ouais, c'est dommage, parce qu'il est Parce qu'ils n'ont existant pas besoin de ça, et hein, tout en le monde soi. le voit, en fait. Mais non. Tout le monde le voit, tout le monde en parle, tout Mais, le monde en mais tu vois rigole. Mais c'est fou. que à l'époque, quand il n'y avait pas la VAR, les hors-jeux, les machins, tu peux toujours dire l'arbitre, il est humain, il Oui, s'est trompé, même s'il y a c'est une trois hors-jeux erreur. dans le même match. Mm. Là, avec la VAR, ça devrait quand même être établi. Quand le mec il prend un coup, le Orban il disait à la fin, si un joueur de Leipzig fait ça, il y a rouge à tous les coups, et il a raison. Dans l'autre sens, il y aurait eu rouge trois Totalement. matchs, le type il pouvait plus jouer. Mais Donc 100%. Hein. avec la VAR, ça aurait dû être un petit peu régularisé. Ben, on voit que ça change que dalle. Non, même en Ligue des Champions, je pensais que ça allait être un peu plus haut que ça, le niveau de l'arbitrage. Mais il y a toujours des trucs. Et ouais. Et oui, il y a Quito N qui dit, contrairement au Barça qui a financé le syndicat des arbitres durant des années aussi, ouais, c'est des Ouais, sacrés voleurs. c'est ce qu'on disait. Ouais. Ce que tu disais, ouais, Là, des sacrés voleurs. il y a une explication qui, c'est vrai que c'est un début d'explication rationnelle, du coup, avec Mhm. avec le Barça, qu'on n'a pas, on n'a Peut-être pas qu'on au en Real. apprendra du Real dans quelques années. Quand Florentino sera plus président, peut-être. Exactement. Allez, on va enchaîner sur le deuxième sujet. On va parler d'Harry Kane ce soir. Parce qu'il fait une saison quand même stratosphérique en termes de stats, en termes Une de carrière. qualité. Une Ouais, carrière. c'est vrai qu'il fait une carrière de zinzin. Mais, et en plus, surtout, il a une histoire sympa, maçon et tout. Et il n'était pas sûr de jouer et tout. Et en fait, après, il a pété avec le centre de formation de Tottenham et hop. Et il est arrivé, il s'est imposé direct en pro, en marquant tout de suite des buts, en n'étant pas très beau aussi au début, mais en marquant, je me souviens, moi, ses débuts en première ligue, il était vraiment pas beau à avoir joué, mais il marquait quoi. Et après, il s'est affiné, Il est pas beau tout et court. ouais, bah, c'est un anglais, hein, faut pas trop lui demander, hein. Ouais. Et après, il sentait à l'accroche au chaud. Bah, santé, on lui fait des gros poutous. Et, euh, et du coup, après, il s'est Hey, affiné, il a un cousin de jeu plus fin, hein. paillettes. Ouais, ouais, il a 0 trophée. Et ça, c'est terrible. Ah Du bah, coup, qu'est-ce que vous en si pensez? tu regardes l'armoire à trophées, c'est la même. Kane, Les gars, vas-y Franck, je te laisse. justement, Simon, la dernière fois, il posait la question. Est-ce que Kane ne serait pas le plus gros chat noir du football? Vous imaginez? Il, il vient d'atterrir dans un club qui gagne 80% du temps le championnat allemand, qui gagne une fois sur deux la coupe, voire plus que ça même, qui a des résultats de ouf chaque année. Là, il arrive, il fait une saison de fou, du même niveau que Lewandowski, voire presque mieux. Pire encore, pire. Et Ouais, pire, au il va final, battre le record, hein. et au final, il ne gagnera pas la Bundesliga, il ne gagnera pas la coupe parce qu'il a été éliminé par un club de D5 ou D4. Et son seul espoir, c'est la Ligue des Champions encore, dans lequel ils peuvent toujours performer. Mais je pense quand même qu'il y a des équipes beaucoup plus solides que le Bayern cette année. Ouais, même sur un match, déjà sur un match aller-retour, s'il croise City avant, City les tape tous les jours.
Et même sur un match en finale, City sera meilleur. Ça, c'est sûr. Et Ouais, ouais, pour revenir à Kane, il y a un surnom que Stéphane Guy disait quand il commentait les matchs de Première Ligue. Il disait toujours Harry Goal Machine Kane. Et franchement, ça résume bien le type parce que c'est vraiment une machine à marquer. Euh, ça doit faire, je sais pas, 10 saisons qu'il en plante au moins 25. 5 ou D'ailleurs, 6 saisons qu'il est plus à 30 ou 40. Enfin, et en plus, je trouve qu'il fait jouer les coéquipiers. Il peut avoir le rôle de 9 et demi et tout. Enfin, c'est un sacré neuf. oui, c'est bien transformé, ouais, c'est d'ailleurs, ce que j'ai je vu disais une au début, stat. ouais. Parce qu'au début, c'était vraiment marqué que des buts, il participait pas au jeu. Ouais, c'était Et que après, buteur, ouais. il s'est affiné à vraiment jouer, notamment avec sa ouais, je vais pas y arriver, avec son duo avec Son. Et du coup, il s'est mis à vraiment plus à jouer dans le cœur du jeu et à faire des déviations et être très précis en termes de passes. Il a toujours des passes D en plus. D'ailleurs, j'ai vu une stat. Alors, j'ai pas réussi à la retrouver malheureusement, mais la stat, elle disait que dans l'histoire, il n'y a jamais un attaquant qui a mis, qui avait un aussi gros pourcentage de buts par rapport au tir qu'il avait fait, qu'il avait effectué. Il y a une stat énorme et apparemment, c'est le meilleur attaquant de l'histoire dans cette catégorie. Et pour preuve, tous les buts qu'il met par an, j'ai regardé, il a 400 matchs en carrière, il a mis 260 buts. Je sais Ouais, pas si c'est on se rend énorme. compte. C'est Messi, énorme. Ronaldo, ils ont un peu banalisé le truc en ayant des ratios de 1, Hmm. mais lui, il a 0,65 de ratio. C'est autant Ouais, que c'est énorme. Suarez, autant que Zlatan. Ouais, mais Donc, alors on du peut coup, clairement le comment ça Ah se considérer fait ouais. qu'il et gagne jamais rien? et Parce que meilleur alors, attaquant de l'histoire. faut quand même, parce Bah, que le du fait coup, d'être à Tottenham, ça explique quand même beaucoup le truc. Tottenham, oui, c'est un vrai club de losers, c'est des oui. perdants, et ils ont jamais rien gagné. Mais du coup, quand tu as un leader comme ça d'attaque et un leader même en termes de stats, euh, il y a un moment donné où il a dû faire défaut et notamment, moi je pense à l'année Et où anglais. Et anglais, quitte au 1, il dit et anglais, c'est vrai que l'Angleterre, bah c'est la razzia pas la ouais, razzia, le contraire, justement. mais regarde, quart de finale Coupe du Monde contre la France, qui c'est qui les fout un peu dans la sauce? Bah c'est lui, Santé, Harry! bah Santé, ouais, Harry! il envoie une saucisse au penalty et en plus c'est contre Loris, t'as juste à la cadrer. Loris, je l'adore, mais t'as juste à la cadrer, mais moi je cadre, je le mets le péno. Il va forcément Ouais, sauter à sur l'opposé. penalty, ouais. Il a peur du ballon là sur les pénaux. Et C'est fou donc, parce que c'est vraiment l'attaquant que n'importe quel club de foot voudrait dans mais son bien sûr. équipe. Mais notamment Et la pour le saison coup, il est Tottenham. titulaire dans 99% des équipes. Il finit, ouais, bien sûr. Ouais, Il dans finit 100%. Tottenham l'année où ils finissent 100% à l'heure deuxième contre actuelle. Leicester là. Bah, il y a lui qui a choke deux trois matchs, hein. Donc, Mm. s'il est perdant, s'il n'a pas eu de titre, pour moi, il y a quand même une partie de sa faute, hein. Parce qu'ils Ouais, auraient pu après aller là, plus là, je suis loin, pas ils auraient sûr que pu. cette année au Bayern, ce soit sa faute, tu vois. Non. Mais Il c'est pour tombe ça que sur la seule année où Leverkusen est invaincu. totalement. Il a pas de chat. Il a pas de chat. Non, cette année, ouais, ça représente pas. Mais c'est vrai que Parce que le c'est. truc, Non, c'est vas-y, que vas-y. Kane, personnellement, je considère comme un des meilleurs attaquants de l'histoire. Peut-être même que je le considère meilleur qu'un Luis Suarez. Mais la différence est justement ces titres Ah qui ne bah ouais. pourront pas faire de lui une plus grosse légende que Suarez. Ou même qu'un Impossible. Agüero. Agüero qui a marqué moins de buts en soi, pas considéré comme une plus grande légende que Kane par rapport à ce qu'il a apporté à City notamment. Kane n'aura peut-être jamais une statue devant un stade. Après, Kane, est-ce qu'il a pas quand même le titre de meilleur buteur en PL? Est-ce qu'il l'a battu avant de partir en Allemagne? Parce que je sais qu'il était pas Ah, loin des Shearer, des tout ça. Je sais pas si. Il me semble qu'il était en lice pour battre le Je vais, record du nombre de buts en PL la saison dernière. Je sais pas s'il l'a fait, je vais regarder, mais je suis mais pas sûr. ouais, je te rejoins, Franck. C'est vrai que techniquement, pour moi, il est plus fort que Suarez. Mais Suarez, il a gagné la LDC, il a gagné des championnats, il a gagné trop de trucs pour, euh, pour être placé en ah. dessous de Kane dans la hiérarchie. Mais en plus, c'est ce qu'on Tu demande vois, à ça, un c'est joueur de l'attaquant foot. sur lequel vous auriez dû vous jeter. Paris aurait dû se jeter sur Kane pour moi. Mais il y a eu des propositions de fait, mais Kane, il voulait rejoindre le Bayern. À partir de là, le mec, il vaut 100 millions, il veut partir dans un autre club, tu vas pas t'amuser à mettre 200, hein. Bon, après, Donc, quand c'est t'es lui Kane, qui. normal de vouloir partir, préférer aller au Bayern qu'à Paris en vrai. C'est un grand Ah ben, champion. je lui jette pas la pierre, hein. Ouais. Ouais, mais en plus, C'est pas grave, on a Ramos. L'an c'est ce que j'allais prochain, on te verra dire. que Ramos, c'est un bon joueur aussi. En plus, t'es Paris, tu te dis, bon, ok, on n'a pas Kane, tu te chopes un Ramos derrière, tu te dis, il est plus jeune, il va évoluer. Tu vas voir qu'il va être bon. Il va être bon, ce Ramos. Il va être bon. Et ouais, donc Kane, le grand Mm. poissard dans l'histoire, quand même.
Le plus grand poissard de l'histoire du foot. C'est fou ça. Ouais, Avec méfiat qu'il aille pas chercher un euro cet été quand même parce que les Anglais, Kane, meilleur buteur de la sélection, il dit Quito 1 aussi avec 54 buts, c'est quand même pas rien d'être meilleur buteur de la sélection anglaise. T'as quand même des Oh, il Gerrard a qui sont 62 buts passés, en sélection, non? je sais Il a pas, il pas dit 62 buts. 54 Quito 1. Il a dû aller vérifier, je lui fais confiance. Oui, oui, non, mais en plus, il Je a lui dû fais même marquer totalement pas. confiance. Il a eu beaucoup de sélections, lui, hein. Il en rate pas beaucoup, hein. Ouais. On va voir s'ils vont aller loin en Ligue des Champions Non, aussi, ce qui non, peut les sauver. même contre les petites équipes comme Malte et tout ça qui prennent tous les ans en qualif, il joue tout le temps, lui. Mais Ouais. malheureusement, il gagnera pas l'euro parce que j'ai eu Olive au téléphone, il m'a dit qu'il voulait la décrocher. 81 sélections Ah, apparemment. c'est beau, hein. T'as Donc 54 même buts c'est en pareil, 81. 54 buts, 80 sélections, c'est énorme, hein. Ça te fait un ratio à 0,6-0,7 encore. Ouais, de ouf. Et ouais. Bon, allez, on va enchaîner sur le dernier sujet, qui va être en plus le plus lourd, Le plus long. parce il est compliqué Le à dernier regarder. sujet, très lourd. Concentrez-vous, les gars, parce que là, ça va être sportif. On a une vidéo, les gars, on vous laisse la regarder. Attends, pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai pas suivi la préparation. Mais c'est pas grave. Et Francky va prendre un peu le relais. Alors, donc, c'est moi qui vais expliquer le format, du coup, le nouveau format LDC. Je vais du coup présenter pourquoi il y a eu ce changement. Ensuite, on verra les changements qui ont été faits grâce à la vidéo. Et ensuite, après, j'exposerai un peu les avantages et les inconvénients qui ont été relayés. Et ensuite, après, on débattra sur est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Donc, ce nouveau format de LDC. Du coup, on a vu ces derniers temps, comme dirait Mbappé, et j'espère ne pas payer des droits d'auteur, le football, il a changé. Le football, il a changé. Effectivement, Attention, on il l'a voit que- déposé, cette phrase. Ouais. Exactement. On voit que de nombreuses compétitions changent. Il y a eu l'Euro qui a eu plus d'équipes. Il y a la prochaine Coupe du Monde qui aura plus d'équipes. Cette Ligue des Champions. Et tous, elles ont le même but, gagner de l'argent, évidemment. Donc il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites par rapport à cette Ligue des Champions. Notamment en 2019, Agnelli qui avait fait une proposition que sur les 32 équipes qualifiées, il y en avait 22, non, il y en avait 24 qui se requalifieraient automatiquement pour la saison suivante. Sauf que cette proposition elle avait été rejetée, parce que du coup, la course à l'Europe, elle aurait été dans le championnat d'Europe, et du coup, les championnats, ils auraient été largement moins attractifs. Du coup, ça a été rejeté. Ensuite, il y a eu cette histoire de Super League que voulait mettre en place le Real Madrid. Du coup, ça a fait renégocier l'UEFA avec les clubs pour savoir comment faire du coup une Ligue des Champions qui soit plus attractive et surtout qui augmente les revenus parce que ça c'était leur but à tous, augmenter les revenus. Et donc quand il y a eu des débats entre l'UEFA et les clubs, il y a 4 points qui sont revenus, quatre on va dire facteurs d'augmentation de revenus. Le premier c'est un plus grand nombre de matchs. Le second c'est améliorer la qualité et la popularité des équipes. Le quatrième c'est agrandir l'intérêt et l'enjeu des matchs de chaque rencontre. Et en 4, élargir le nombre de pays représentés. Donc, ils sont basés sur ces 4 facteurs pour essayer de trouver une idée de comment augmenter les revenus. Et ils ont remarqué du coup que le volume, c'est ce qui faisait rapporter le plus gros gain. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont voulu rapporter les matchs. Ils ont donc essayé de trouver la meilleure solution possible, et, ou du moins la moins pire, on va dire. Et du coup, c'est celle-là qui a été adoptée. Tu peux lancer la vidéo. Regardez du coup le nouveau format de la Ligue des Champions, comment il va être. Eh ben, tiens-toi prêt, Alex, à t'expliquer quand même, à expliquer à tout le monde le format, parce qu'à tout moment, il marche pas. Attends, je vais voir. L'année prochaine, l'UEFA change tout. Ça va devenir horrible avec des matchs de Ligue des Alors, est-ce qu'on arrive à tout faire fonctionner? de fou, incompréhensible. J'ai étudié tout ce bordel, je vais essayer de vous Ouais, c'est bon. mais juste avant, oublie Ouais, pas de vous t'abonner. entendez le Surtout, son? prends un Doliprane, tu vas avoir mal à la tête. Déjà, prochaine Ligue des Champions, il n'y a plus de phase de poule avec 8 groupes différents. Là, non, il y a juste Ouais, il y a le poule son. géante avec 32 équipes. Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de 32 équipes, maintenant il y en a 36 réparties dans 4. Il y a le son, j'ai testé moi. Quito 1 qui nous dit. 4 nouvelles équipes qui se rajoutent. Une équipe de Ligue 1, ça c'est positif pour nous. Le plus gros champion européen non qualifié. Par
exemple, l'Ajax remporte le championnat aux Pays-Bas mais ne s'est pas qualifié directement pour la Ligue des Champions, bim, ils sont quand même qualifiés. Et les deux derniers, c'est 2 places pour les 2 meilleurs championnats de l'année. Bon, revenons-en à cette poule géante, hein. Comment ça marche? Chaque équipe ne jouera plus 6 matchs mais 8. Ce qui signifie que tous les records de Messi et Ronaldo, tout ça, c'est fini, hein. C'est plus du tout la même compétition, il y aura plus de matchs, on peut plus comparer. Les 8 matchs se joueront contre 8 équipes différentes. 4 à domicile, 4 à l'extérieur, et tu joues 2 équipes de chaque chapeau. Ça commence à devenir un peu compliqué. Exemple, tu tombes sur le Barça, tu les joues une fois, et c'est tout, il n'y a plus de matchs aller-retour. Tout ça, ça veut aussi dire que la Ligue des Champions ne sera pas terminée en décembre. Les 2 derniers matchs de la phase de poule continueront en janvier, là, entre 2 matchs de Coupe de France horribles au moment où il fait bien froid. Et pour l'Europa League, c'est la même chose. Pas pour la Conference League, par contre, elle termine toujours en décembre. À la fin de tout ce bordel, les 8 premiers de cette grosse poule, ils vont en 8ème. Les 8 derniers, ils sont éliminés. Tous les autres, ils vont en 16ème de finale. Les gagnants des 16ème, ils vont en 8ème. Et les autres, ils rentrent chez leur daronne. Il n'y a plus de reversement en Europa League, là, histoire de laisser les riches avec les riches et les pauvres avec les pauvres. Autre nouveauté, celle-là, elle est exceptionnelle. Chaque Coupe d'Europe aura droit à une semaine exclusive dans la saison. Genre, il y aura une semaine Ligue des Champions avec des matchs de LDC le mardi, le mercredi et le jeudi. Il y aura une semaine spéciale Europa League avec des matchs le mercredi et le jeudi. Ils n'ont pas le droit de jouer le mardi. Et la meilleure, la semaine exclusive Conference League, attention, avec des matchs juste le jeudi. C'est pas vraiment une semaine du coup. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que tous ces changements-là, ils sont là pour une raison essentielle. Ils vont nous aider à sauver le football. Non, je rigole, c'est juste pour une raison bien précise. L'argent. La Ligue. Et voilà. Hop C'est là. bon? C'est terminé? Ouais, c'est tout bon. C'est Alors bon. du coup, pour Est-ce que continuer du déjà, coup avec ce un nouveau petit format, sondage dans le chat, est-ce que vous avez déjà, avec la vidéo, à peu près compris, et en plus Franck va vous expliquer derrière un peu plus précisément. Mais du coup, s'il y a des points que vous n'avez pas compris sur le format, n'hésitez pas à poser la question et Franck pourra vous répondre là-dessus. alors du coup, donc comme vous pouvez le voir, c'est un système très inhabituel qui va être mis en place parce que des clubs dans une même poule ne s'affronteront pas. Donc ce sera 2 énormes poules, sauf qu'il y aura que une équipe affrontera seulement 8 autres clubs. Mais c'est un système, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un système qui est très simple parce que le calendrier est connu à l'avance, les journées s'enchaînent comme dans un championnat et en plus de ça, les places qualificatives, elles sont très claires. Alors il y a une question qui se pose maintenant, est-ce que ce format il est juste? Alors déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il corrige une certaine anomalie car chaque équipe jouera contre 2 autres équipes de chaque chapeau, y compris son chapeau à lui. Donc certaines équipes seront moins avantagées et ça pourra permettre d'avoir de plus belles affiches et des matchs plus équilibrés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, contrairement à aujourd'hui Et où est-ce là, que il joue contre un chapeau 2. Bah, tu as une équipe du chapeau 1. oui, oui. Imaginons, on va faire un gros club, on va prendre Hmm. City, chapeau 1. Il va jouer contre un chapeau 2, un club pas top, on va dire Milan AC. Un chapeau 3, C'était on va. chapeau 4 cette année, le Milan. Ouais, bah, en plus, j'ai été gentil, c'est vrai. Chapeau 3, on va mettre l'OM. Et chapeau 4, on peut mettre Dortmund. Et là, ils vont être obligés de jouer 2 fois contre un Effectivement, chapeau 1. là du coup, voilà, donc ça permet d'avoir de plus belles affiches et peut-être de plus belles rencontres. Ensuite, la question se pose de est-ce que classer ensemble des équipes qui ne se sont pas affrontées est équitable? Sachant qu'en plus de ça, le tirage au sort des rencontres, elle peut avantager certaines équipes en fonction des adversaires qu'elles rencontrent. Mais rencontrer 8 équipes au lieu de 3, ça permet de mieux neutraliser la chance au tirage malgré tout, parce que tu as quand même beaucoup de matchs à faire. En plus de ça, le système de barrage qui a été mis en place, comme vous avez pu voir sur la vidéo, il peut ressembler un peu à un filet de sécurité pour les gros clubs. Parce que dans la LDC classique, les gros clubs, ils finissent tout le temps 1 ou 2, sauf qu'il y en a 16 qui sortent. Là, du coup, il n'y en a que 8 qui sont qualifiés directement. Donc, le barrage entre les 16 équipes, ça peut ressembler à un filet de sécurité pour les gros, en sachant que même si on n'est pas qualifié pour les 8, tant pis, on a quand même notre chance en ayant ces fameux barrages. Donc ça peut être un inconvénient. Mais à l'inverse, un petit club peut permettre de passer aussi, parce qu'il rencontre un barrage pour directement se qualifier en 8e. Et ça rajoute en plus un tour de plus. Justement, comme on a vu les 4 facteurs qu'ont discuté l'UEFA, c'est l'enjeu des rencontres qui permet du coup d'augmenter les revenus. Et du coup, le fait qu'il y ait un 16e de finale
sous forme de barrage, ça permet de rajouter de l'enjeu. Et ensuite, Il y ce a système Quintou, de poule, excuse-moi, il y a un calcul qui a été. qui pose une question et qui Ouais, il demande pose est-ce que une bonne question. les clubs des mêmes pays vont s'affronter dans les poules? J'avais vu que oui, que non, pardon, mais que ça va, par contre, contrairement à aujourd'hui, ils vont, ils vont rajouter les huitièmes de finale où c'est possible de se rencontrer. Contrairement aujourd'hui où Ouais, deux mais clubs anglais Exactement. en huitième de finale ne peuvent pas se rencontrer. Mais est-ce que c'est vrai on ou va je vois ça laisser, mal? on va Oui, tout laisser à fait ça. Franck, Mais de toute façon, on va laisser Franck terminer, mais c'est encore une belle connerie, ça. de toute façon, Ouais. il faudra en sorte de ne pas mettre les 4 clubs anglais ou les 5 clubs anglais dans la même poule. Et ouais, mais le Ensuite, truc, c'est que si tu. ce qu'il y a, Ouais, vas-y. le petit avantage aussi qu'il y a, c'est qu'ils ont fait un calcul. Il y aura moins de matchs sans enjeu. Parce qu'avec le format actuel de la LDC, notamment cette année, avant la dernière journée, il y avait déjà 11 des 16 équipes qu'on connaissait qui étaient qualifiées. Là, ils ont calculé que ça baisse le pourcentage du nombre sans enjeu, que jusqu'à la dernière journée, on pourra passer barrage, directement qualifié, éliminé, etc. Alors, c'est un format effectivement bizarre, mais ce format, il est utilisé depuis 2 ans en Coupe d'Europe de rugby. Et c'est aussi un peu le même principe en NFL ou en NBA, c'est-à-dire des grosses poules, des équipes qui s'affrontent. C'est pas forcément des matchs aller-retour, on s'en fout un peu. C'est un peu ce système-là. Donc voilà, on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce que ça va donner, on verra bien. Les questions complexes qui se posent et qui fait un peu défaut, c'est quant au système de qualification qui semble malgré tout avantager les gros pays comme on a pu le voir dans la vidéo. Il y aura 2 équipes repêchées qui seront dans le championnat qui a le mieux performé la saison précédente. Donc le meilleur championnat à l'indice UEFA. Donc là, évidemment, encore une fois, ça avantage les gros pays. Et l'autre petit défaut aussi, c'est que ça rajoute du coup 2 journées qui auront lieu en janvier, comme on a vu dans la vidéo, et que du coup les droits télé ils vont augmenter et que peut-être il y aura des répercussions sur le prix des abonnements, ça on ne sait pas encore, Canal ou je sais pas sur quoi ça va être diffusé, on ne sait pas encore. Et en plus de ça, le fait qu'il Si y ait des c'est journées de Canal. plus, un défaut, il y a la fatigue des joueurs, le risque de blessure parce que ça fait mine de rien des matchs en plus. Donc voilà, c'est tout un peu, c'est tous les avantages et les inconvénients qui ont été listés. On voit que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'avantages, si on peut parler d'avantages. Mais au final, est-ce que ça ne creuserait pas plus que ça l'écart entre les riches et les pauvres, comme dit en fin de vidéo? Je vous laisse débattre et me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Juste pour répondre à la Tu question veux de commencer, Scodix. Simon? Ouais, je veux juste voir pour Scodix qui dit, tu sais, les matchs des 16e de finale entre le 9e et le 24e. C'est comme les playoffs, hein. C'est bien ça. C'est pas un tirage au sort qu'ils font. C'est le 9e qui rencontre le 24e. J'ai pas l'info, putain, mais je pense que ça peut être ça, ouais. Je crois que c'est ça Et sur c'est un vrai que j'ai match oublié de. aller-retour. C'est un match Mais aller-retour, ça, non? ouais, c'est match aller-retour. Match, C'est match match aller-retour. aller-retour, oui. Ce serait logique que ça fasse comme ça, du coup, s'ils font Ouais. comme un NBA, les playoffs, les play-in et tout là. Bah, Bah, ça serait n'importe quoi de refaire un tirage au sort parmi les de Oui. la 9e place à la 24e. Ça n'aurait oui, aucun sens oui, c'est vrai. et ça serait pas représentatif du classement. Donc, faut C'est pour espérer que ça ça aussi marchera comme que ça. c'est pour ça que dans les inconvénients, ça parlait de filet de sécurité pour les grosses équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier, parce que malgré tout, elles seront vers le haut du classement et elles tomberont contre des équipes de fin de classement. Alors, qu'est-ce que vous en Mais pensez, messieurs? c'est de la merde. De la Moi, merde, argumente. ouais. Vas-y, Cyril. Vas-y, Sim, vas-y. Eh ben alors, je vais y aller. Je suis plutôt en position je vais laisser la chance au produit. J'attends de voir parce que il y a des choses qui sont intéressantes d'un point de vue purement spectateur. Moi, de me dire que déjà il y aura des matchs un peu plus sympas sur les 8 matchs, ils vont se taper déjà 4 gros si on prend bien le chapeau 1 et le chapeau 2. Ça, déjà, je pense que ça va les rendre plus sympas. J'aime bien ce format un peu de playoff. Je pense que c'est juste qu'au foot, on connaît tellement pas que on est un peu réticent à ce truc, mais ce format-là, je le trouve sympa. Parce que du coup, il y a quand même un enjeu à chaque place. Même si des fois ça va pas être représentatif, bah peut-être qu'il y a une équipe qui va vouloir finir 10e pour se taper le 23e plutôt que le 22e, quoi. Et donc ils vont vouloir gagner leur match par rapport à ça. Ça évitera les matchs saucisses qu'on pourrait avoir entre le troisième et le quatrième d'une poule actuelle là, et qu'il n'y a plus rien à jouer.
Seul truc qui me fait peur, c'est le nombre de matchs, hein. C'est cool de faire Il des y en a matchs beaucoup plus trop. qualitatifs, beaucoup trop. On se plaint déjà de ça. En plus de ça, il y a des matchs en plus en Les- janvier. Donc, les types, ils vont aller se taper des vieux matchs en janvier où il fait froid, où déjà il va y avoir des trêves de temps en temps. Il n'y a même pas de coupure. Je pense aux Anglais, ils ont le Boxing Day. Ils vont enchaîner avec les matchs de coupe. En France, ils vont se taper les vieux matchs de Coupe de France saucisses sur les terrains. Et en plus de ça, ils vont se taper des matchs de Ligue des Champions en semaine. Ah, ça va être. Là, en termes de calendrier, c'est un enfer, je pense. Et en termes pour les joueurs, je vois déjà comment Liverpool, pour prendre mon exemple, galère cette année avec leur compétition, avec leurs blessés, parce qu'il y a la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre et le championnat. En France, si tu veux être compétitif, pour les meilleurs clubs, tu as la Coupe d'Europe, la Coupe de France et le championnat. Et en Coupe de France, tu laisses souvent pas mal de plumes. Bah, franchement, je sais pas comment ça va donner en termes de qualité, parce que avec des joueurs blessés, tu as du coup bah, des joueurs de qualité en moins. Tu fais jouer peut-être plus de joueurs, mais du coup, tu vas perdre en qualité parce que ton équipe, ce sera plus la même. Le format me plaît, bah le format. L'idée de changer comme ça me plaît parce que je trouve qu'il faut changer. Mm, Mais le fait de rajouter des matchs, ça m'emmerde un peu. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Il y a un seul avantage, je vais commencer par ça parce que j'en ai quand même pour moi, c'est que, par exemple, en France, il y a une place supplémentaire pour la Coupe d'Europe avec le fait qu'on rajoute des équipes. Va y avoir plus de chances pour les pays qui n'avaient pas quatre ou cinq clubs comme les Anglais, les Espagnols ou les Italiens, de mettre des billes en Coupe d'Europe et de pouvoir aller chercher des points au classement UEFA. C'est le seul avantage que je trouve. Après, pour moi, tout est question d'argent. Je pense que l'UEFA fait ça uniquement parce qu'ils ont eu peur que la Super League voit le jour et que mine de rien, ils Mais se font clairement, chier c'est dessus. assumé même. Assumé. Ouais, mais du coup, je trouve qu'on fait pas ça pour les bonnes raisons. On veut donner plus d'argent au club, mais pas pour les bonnes raisons non plus. Aujourd'hui, on voit que dans tous les grosses écuries européennes, il y a des blessés en pagaille. Et ben, le fait de rajouter 10 à 15 matchs de plus dans la saison, ça va pas déblesser les joueurs. Au contraire, ça va être pire. Et puis, si c'est pour qu'on voit que les types du centre universitaire de Liverpool en Ligue des Champions, ben, on n'aura pas l'impression d'assister à un match de Ligue des Champions, bien que les types soient très forts. Ensuite, il y a 24 clubs qualifiés sur 32. C'est-à-dire que tu as 75%, ou je suis pas fort en 36. maths, mais 36, je sur crois. 36, voilà, mais tu as 75% de qualifiés. C'est-à-dire que tu peux laisser tomber 5 matchs et être 23e et avoir une chance de te qualifier. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup trop large. Il y a beaucoup trop d'opportunités de se qualifier. Même si tu passes par un tour supplémentaire, ça veut dire que tu vas pouvoir laisser passer des matchs de la plus grosse compétition européenne, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les clubs, ils vont faire tourner en Ligue 1, en PL, en Liga pour mettre l'équipe la plus compétitive en Ligue des Champions. Bah, pour moi, si à 32 points, tu es 16e, pourquoi tu irais te faire chier à en avoir 38 à la fin pour être 12e, alors qu'au pire, tu finiras 19. Donc, j'aime vraiment pas beaucoup ce format. Pour moi, il n'a pas été pris pour les bonnes raisons. Et après, je changerai peut-être d'avis dans un an ou 2 ans après avoir vu. Mais tu vois, tu parlais de la NFL et de la NBA. Eux, c'est leur championnat qui est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont que cette compète, il n'y a rien à côté. Là, c'est un truc à part européen que un championnat essaye de faire ça avec plus d'équipes et qui se monte le bourrichon tout seul de son côté. Ben, grand bien lui fasse, mais que ça soit fait en Europe. Moi, j'adhère pas. Ok, à moi de donner mon avis du coup. Et Alors attends, moi, il y a j'étais. juste je rebondis sur Quito 1 là, qui dit qu'il comprend pas pourquoi ils ont craché sur la Super League, enfin, on en général, alors que ça, c'est assez proche et je le rejoins. Si tu voulais enculer la Super League, pour moi, tu l'encules ce projet aussi, quoi. Oui, mais Alors après, moi du coup, le gros j'étais truc de la Super totalement League, c'est que contre. c'était fermé, quoi. C'était pour le coup, c'était fermé. Là, ça reste mi-ouvert parce que ils ont, Franck l'a dit, ça donne accès à plus de clubs. Tu as une meilleure représentativité de. Oui, Non, oui, oula, meilleure représentation c'est plutôt vrai. on va dire des autres clubs d'Europe. Après, ils vont pas aller bien loin, hein, ça c'est Alors, sûr. ouais, ouais. Ouais, c'est Alors ce que moi, dit j'aimerais Nico donner là. mon avis aussi. Pour donner mon avis, Sur toi, alors au Nico. début, j'étais totalement contre. Quand j'ai vu même la vidéo qu'on vous a montré, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel?
Et après, du coup, avoir étudié le truc plus en profondeur cet après-midi, en fait, je me suis rendu compte que, à voir, en fait. Je laisse une chance, un peu comme a dit Simon. Le truc qui me plaît particulièrement, c'est que effectivement, ça va donner des matchs avec enjeu et des matchs équilibrés, que ce soit pour n'importe quel club. Et ça, c'est ce qui manque à la Ligue des Champions actuelle. On l'a dit, on se fait chier maintenant devant les matchs de Ligue des Champions cette année. Donc peut-être ça pourrait redynamiser le truc. Et toujours aussi d'accord avec Simon, le fait que ça fait beaucoup de matchs et ça peut faire beaucoup de blessés. J'ai vu Skounix dans le chat qui disait qu'en France, ils étaient passés à 18, il n'y avait plus la coupe de la Ligue, ça passe. Effectivement, ça passe pour, C'est pas faux. si Paris, par exemple, où les clubs de la Ligue des Champions vont loin, eh bien, ça compense, c'est comme quand il y avait la coupe de la Ligue et quand il y avait l'équipe. Mais il n'y a que la France qui est passée à 18 et qui a enlevé une coupe. Tous les autres pays, Italie, Espagne, L'Allemagne, ils sont à 18 aussi. Angleterre, oui, mais eux, depuis longtemps. Mais Italie, Mm. Espagne, Angleterre, ils sont quand même à 20 joueurs. Ils ont quand même toutes leurs coupes. Ça leur rajoute au minimum 4 matchs de plus parce qu'il y a les 2 journées de plus. Et si jamais ils se qualifient, il y a le barrage, ça fait 16e aller-retour. Et du coup, ça fait des matchs de plus. Et aussi, ce que je trouve de bien, c'est qu'on verra, mine de rien, certaines petites équipes aussi pour pouvoir se qualifier en 8e, parce qu'il suffit qu'elles soient entre la 8e et la 24e place. Et sur un match aller-retour, hein, tout peut se faire. Et on pourra se retrouver des équipes en 8e qui n'ont pas la possibilité d'y aller avec le format normal de Ligue des Champions. Je Voilà pour préfère mon les avis. matchs de Coupe Je ne sais d'Europe pas si vous voulez rajouter quelque chose. alors que je connais plus que des coupes en chocolat en équipe. Oui, oui, non, mais bien sûr. Oui, Oui, tout à fait. Oui. ça se comprend totalement. Non, mais après, moi, franchement, en fait, j'ai envie de me laisser aller et de me laisser exciter quand je vais avoir en septembre ou là en octobre un match. Je vais voir un City Real Madrid. La semaine d'après, ce sera Bayern City. Et en fait, je vais voir que des gros matchs comme ça et ça va me régaler en fait. Et après aussi, quand Ouais. plus ça va avancer dans le classement, le fait qu'ils soient tous dans la même poule, de me dire que c'est tout con, hein. Alors que ça se trouve, ils vont pas se rencontrer. Mais qu'un Bayern et un Liverpool qui sont dans le même chapeau vont peut-être pas se rencontrer du Ah coup dans le ouais. truc, mais de savoir qui va mieux s'en Mais sortir. qui vont jouer à première Et place. moi, un truc tout con, Ah mais ouais, le de fait ouf. que moi, ça va m'exciter de me dire, bah, Liverpool, c'est devant le Bayern, City, machin et tout, alors ils sont pas rencontrés en direct. Mais je sais pas, il y a ce côté un peu compétition tout au long qui est sympa et qui m'attire en fait. Ça, c'est pour le côté positif, Non mais ouais. vraiment. C'est vraiment pour aborder le truc d'un côté très optimiste. euh, Même si il a beaucoup de défauts, ce format aussi, quand même. Oui, c'est sûr. Et puis, comme on a dit, le but principal, c'est de gagner de l'argent en faisant des matchs de plus. Et ça enrichit toujours plus les riches, les gros clubs, parce que c'est eux qui vont les plus loin, c'est eux qui font le plus de matchs, c'est eux qui ont la plus grosse visibilité télévisuelle. Et du C'est eux qui coup, seront regardés. exactement, et ça va encore plus creuser l'écart du coup entre les clubs riches et les clubs pauvres. Mais on aura peut-être plus de spectacles, parce que ces dernières années-là, surtout cette année, c'était pas fameux. Ouais. Le niveau a baissé car il y a 30 joueurs sur les 100 meilleurs qui sont partis hors d'Europe. La Duche qui dit ça et ça c'est totalement vrai. Ouais. Franck, Bah, il a pas tu nous. tort, hein. Bah oui, Franck il nous le dit tout le temps en plus. Tous ceux qui Puis sont partis en Franck Arabie l'avait dit Saoudite, aussi, etc., hein. perdre Messi, Ronaldo, même s'ils étaient sur la fin de carrière, on a beau dire, on perd les deux meilleurs buteurs, meilleurs passeurs de l'histoire de la compète. Enfin, c'est énorme, quoi. Donc Et même forcément, l'Arabie médiatiquement, Saoudite, elle a fait mal, hein. bien sûr, même Ouais, ouais. médiatiquement, tu avais un match où tu savais que tu avais un Ronaldo ou un Messi, tu avais envie de voir et même s'ils se rencontraient alors qu'ils étaient plus au top de leur forme, tu avais envie de voir ça, quoi. Et ça poussait les autres à être Et ouais. meilleurs aussi. Tu avais des joueurs comme ça. Ouais, C'est tout con, mais ouais. après 8 ans, ça revient Bon, d'où? c'était un sujet passionnant, on a un peu débordé. Parce qu'on va Ouais, on enchaîner savait sur qu'on le City déborderait. De toute façon, match. on s'était dit que celui-là, il serait long. Ouais, Ah ouais, ouais. Et il a été long. Mais c'était intéressant de bien comprendre le système parce que beaucoup critiquent sans forcément le savoir. Là, on a pu voir que quand même, il y avait quelques avantages. Du coup, on ne demande qu'à Ouais. en voir et on verra on bien Non, la verra semaine bien. prochaine. On il se y fait a un petit. Il y a Nico qui dit ça dans le chat aussi, qu'il Ouais. avait des réticences comme vous et qu'il en a moins aujourd'hui. Apparemment, il n'y a que moi qui en a encore beaucoup. À vite tranché. Allez, on enchaîne. On va Ah, finir vite tranché, ouais, je les aime bien, sur ceux-là. l'équipe du week-end. Sur l'équipe du week-end, et en plus, si j'ai vu, il y a des messages, il y a Étienne
qui attendait Ouais, le titre du week-end avec ouais, il y a impatience. Étienne qui va nous démarrer. Parce qu'il n'y a pas Oliver Berman, désolé. Bah, on est obligé de faire des choix. À la base, il faut qu'on mette. Bien Alors, que, en tant que rookie, il a fait une belle course. Mais Allez, comme je j'aime pas commence. Ferrari, vas-y, Francky. Alors, en gardien, Oukidja de Metz. Qui l'aurait cru qu'on mette un gardien de but d'un club aussi mauvais dans l'équipe du week-end? Eh bien, si. Il a fait 6 arrêts ce week-end. Il a été exceptionnel. Grâce à lui, Metz s'échappe, creuse l'écart un peu avec Clermont. Et ouais. essaie petit à petit de remonter à Ligue 1. Ensuite, en défense centrale, notre cher Van Dijk, notre cher défenseur de Liverpool, qui a fait une belle prestation face à Manchester City, aux côtés de Raphaël Varane, moins Elle me fait influencé mal, au cette match, charnière, je te le dis. Elle me Fort. fait très mais mal, la qui a charnière. fait un match très solide contre Everton. J'ai vu le Ouais, match, ouais. franchement, c'était propre, rien à dire. Et en latéral droit, notre cher et tendre Jean Bonneau, championne de biathlète, qui a gagné la poursuite de ce week-end et fini seconde de l'autre course, qui De sprint, représente, ouais. je pense, au niveau international, on est les meilleurs. De toute façon, les Françaises au biathlon, c'est les meilleures. Ouais, grosse Je laisse saison, ouais. On va enchaîner. pas Je épiloguer, ne peux mais. pas prononcer le Ouais. nom du latéral gauche, donc je vous laisse le dire. Et ben c'est Tagliafico. Tagliatelle au Parmesan qui a fait un gros match avec l'OL, qui met le premier but qui déclenche un peu la victoire lyonnaise. Là, il a été bon derrière, il était bon devant. Donc il mérite sa place. On aurait pu mettre Aguilar de Lens aussi, mais on a choisi Tagliatelle parce que Tagliatelle, c'est plus marrant qu'Aguilar. Euh, un milieu de terrain à 3 avec McAllister qui a été absolument gigantesque contre City, il a été partout. Énorme. Il Il met marque le son but. penalty, c'est jamais facile de mettre un penalty dans ces matchs. Il le tire bien, rien à dire. Donc franchement mérité. Bissouma Qui a été qui a tout aussi largement compté exceptionnel que McAllister. dans la victoire 4-0 de Tottenham. Et je vais te laisser le prochain, Franck, parce que je sais qu'il te tient à cœur. Allez, putain, enfin, au centre, en meneur de jeu, on va mettre notre cher et tendre Nolan Le Garec, auteur d'un super match qui a mis un terme à la carrière de Lucu, qui a dynamisé le jeu des Français durant tout le match, à droite, à gauche, allez, ça y allait de tous les côtés, avec une superbe chistera, je sais pas si vous avez vu ça, mais il faut que vous le retrouviez. Ça m'a mis des Incroyable. frissons, j'étais là, ça y est, putain, on a trouvé notre neuf en l'absence de Dupont, ça y est, c'est un phénomène, rien à dire, il mérite cette place, et on ne le bougera pas. On ne le bougera pas de le moment. Non, il a été énorme. Je l'ai vu, moi, parce que du coup, je me suis remis le match après pour voir un peu comment ça jouait. Et il a été énorme. Et Simon, l'attaquant de Nantes, ouais, Moses Simon, apparemment, il était très bon. Simon Simon, qu'est-ce qu'il a pressé? Il a pressé de ouf, cet enculé. Ouais. Et dans l'équipe, après, on a Luis Diaz qui a fait un match énorme contre City et qui aurait pu nous donner aussi Qui la aurait victoire. dû. Ouais. Ouais. C'est dur de lui en vouloir après le match qu'il fait Mais aussi. Il a été énorme. ouais, il a fait un très très gros match. Rares sont les joueurs qui mettent autant en difficulté Kyle Walker. Parce qu'il est vraiment Walker, ouais. la scène où il met dans le vent Walker et Rodri, c'est quand même deux monstres. Il arrive à leur tenir tête, à les dribbler facilement. Ça a Oh été non, énorme sur il a un été vol de très très 50 mètres. fort. Magnifique. Aubameyang, Mm. Aubameyang, Doublé. Classique, hein. Aubameyang. On l'a dit en début d'émission, en ce moment il marche sur l'eau, que ce soit en Europa League ou en Ligue 1. Voilà. Il est là, Voilà. il a rien volé. Il fait son petit saut périlleux et il est content. Et après, bah, la star de la soirée, Harry Kane. Il a mis son petit triplé. Harry Kane, on en a parlé. Triplé, passe D, bon, 8-1. Facile le football. Facile pour lui. Ouais, Voilà pour trop les titres du simple. week-end. On aurait pu mettre Bierman, effectivement, qui fait un sacré Grand Prix pour une première. Le petit genou. Qui est le petit aparté, seulement Troisième. quatrième rookie à prendre. Non, quatrième, il a dit après Febro qu'il s'était trompé, quatrième. Ah, il s'est repris, putain. Ouais, il s'est repris. Quatrième, rookie a marqué des points et il fait mieux que Hamilton quand même, c'est pas rien, lors de son premier Grand Prix. Donc ouais, il aurait pu y être, mais bon. J'ai lu ce qu'il dit Étienne à côté, c'est pour ça que j'ai bugué. il kiffait. Ça, on y avait pensé de faire une rubrique avec un flop, même au niveau du ballon.
du foot. Mais toi, je savais que tu allais dire tout de suite un pilote. Surtout, n'oubliez pas Stroll. Ouais, on peut aussi mettre l'ami Gasly et Alpine dans le lot parce que même pas faire un tour, c'est fort quand même. Allez, on Celle, enchaîne sur la pour- rubrique que vous attendez tous. celle de Le Cyril. pari riche du chef. Comment devenir pas riche? Cyril, on te laisse. Ouais. Le Paris, écoutez, il a tenu toutes ses promesses la semaine dernière parce que dès le premier match, c'était perdu. Un minable 3 sur 6 qui ne rapporte absolument rien comme convenu. Du coup, pour le Paris de cette semaine, j'ai mixé un peu de tennis parce qu'il n'y avait pas grand-chose en foot. J'ai mis Tsitsipas pour notre ami Dorian de Mercadier, pour ceux qui connaissent. Une double chance Gvara Osimhen parce que je vois bien Naples poser des problèmes au Barça, qui est très nul. Dortmund qui pour moi est au-dessus du PSV. Martinez qui est en feu, qui marque à tous les matchs. La Sociedad qui s'est repris ce week-end en gagnant, qui joue contre un faible Cadiz à la maison, ça devrait passer. Et Tottenham qui doit accrocher la Ligue des Champions, donc une petite victoire à Fulham, ça se joue sur 3-4 jours. Vous mettez 5, vous perdez 5. C'est le principe. Allez, on va finir par un petit quiz pour se Allez, détendre, vous pouvez jouer aussi dans le chat. pour boire un petit Par jus. contre, les Ouais, gars, j'ai préparé 0 joueurs. ouais, c'est pas grave. Simone, tu vas commencer parce que Non, mais on va essayer d'être plus attentif, on va essayer d'être plus attentif que la semaine dernière sur le chat parce que Nico il avait trouvé vite lundi dernier. Bah, il avait une demi-heure d'avance, je crois, à chaque fois. En plus, en sachant qu'il y a une sacrée Attendez, les gars, latence. j'en ai un. Il y a une sacrée En latence entre le sachant qu'il y a chat une latence, ouais. terrible. Donc en fait, il a lancé, Et nous, il ouais. allait dormir, il est revenu. Oh, C'était j'avais toujours Cazorla en même temps que lui. Non, J'en ai un, les gars. T'en as vas-y. un? Ah, j'en ai un. J'ai commencé. Vous êtes prêts dans le chat? Allez-y, hein. Attention, hein. Attention, j'ai commencé ma carrière en 1995. Stade Rennais. Vive les Bretons. Jusqu'en 1998. En 1998, je pars à l'Inter Milan pour une saison, jusqu'en 1999. En 1999, je vais à Manchester United où je fais 360 matchs jusqu'en 2008. En 2008, je pars à Arsenal jusqu'en 2010. En 2010, je pars en Allemagne au Werder Bremen jusqu'en 2012. Mikou. Non. Ensuite, Merde. 2012, 2013, pas de club. 2012, fin 2012, pas de club. 2013, Portland. Et 2014, un club en Inde. Attends, un mec qui a fait Manchester United, qui a Alors, fait 3. je vous la refais. Enculé, attends, mais c'est un Français qui a joué à Manu et Arsenal pendant aussi longtemps. 3 ans à Rennes, début de carrière. Ensuite, 1 an au Milan. Le plus gros de sa carrière, c'est de 99 à 2008. À Manchester l'Inter Milan, United. pas au Milan AC, hein. Inter Milan. L'Inter Milan, ouais. Ensuite, 99-2008, Manchester United. Là où il a fait le plus gros de sa carrière, 360 matchs. Ensuite, 2008-2010, Arsenal. C'est surtout ça les plus importants. Bah oui, mais surtout le changement, il n'y en a pas 40 entre les deux. Non, bah non. International Ouais, français. bah oui, tu m'étonnes, il a commencé à Rennes. Il peut être chilien, ce con. Même en plus, putain, je me demande si je Alors, vois j'ai pas pas ça le chat aussi. sous les yeux. Ça dit Non, rien dans le chat. pour l'instant, non. Pas de propos, ouais. C'est un métis, non? Un petit indice, ça? Je vois sa tronche là. Ouais, c'est un petit indice, ça? Mais putain, mais je vois sa Bah vas-y, tronche. parce que je 300. sèche là. Mais j'irai pas ça. 361 matchs à United. Il a marqué 10 buts. Ouais, c'est un défenseur, hein. C'est un latéral, non? Et pas. Putain. Il a fait Inter Milan, Arsenal, Manu. Et après, il est Non, parti au Manu Werder. et Arsenal. Manu et Arsenal. Allez, les gars, international français. Défenseur. Je sais pas. Au con. Mais moi non plus, ça m'énerve. Ouais, moi aussi. En plus, Manchester United, Latéral. j'ai dû le voir passer un nombre de fois Ouais, incroyable. il est latéral gauche pour moi. Je sais pas, je peux pas vous en dire plus. La Latéral Duche. international français en 2006. Il y a, La, il y a, la il y a la Duche, Duche mais et Evra, Evra. il
Il a pas joué à Monaco, t'as dit. Mais C'est trop tôt en plus. et Nico demande s'il était au mondial 2006. Non. Ah, la Duche a trouvé, apparemment. Non. Ah ouais, Qui? j'ai trouvé. Il a Non, juste dit j'ai juste trouvé. il l'annonce. Il le garde, il nous fait jouer encore. Il a trouvé. Putain, mais Et ça m'énerve parce qu'il a pas l'air si compliqué. bah Il là, a fait des clubs hyper connus, il est resté longtemps. quelle période Manchester United, t'as dit? Euh... 99-2008. Clichy? Non, je sais pas lui, il a joué à City, Clichy. Non, ouais, 99-2008. Anduche, annonce là. Non, il pensait Non, à Evra en fait. Mais le latéral droit alors, s'il faut dire à droite ou à gauche. Mais latéral droit, j'ai que Sagna, gros. non, mais ouais, mais je vois sa grosse cabine, mais j'aurais pas son nom, il a un nom. Putain, Mais oui, il a une montgolfière à la place de la oui, tête, gros. Faubert, mais non, pas Sagna! Faubert. Non, Il les a, gars. il a sa Hein, grosse cabine là, mais j'ai sa tête là. Il a, il a joué 9 ans à United. mais non, mais non, c'est pas Faubert, comment il s'appelait? Faubert, il a joué au Real. Oui, mais en fait, il a la même tronche que lui un peu. Non? Je crois qu'il a la même tronche un peu. Le Putain, lendemain de ton anniversaire, c'est quoi? Non. le nouvel an. Là, Sylvestre! Ah là, mais Oh, C'est oui, la tête. Sylvestre! mais oui, voilà. Il a la même tronche que Faubert un Michael peu. Sylvestre, putain. Mais ouais, mais il a la même tronche. Michael Sylvestre. J'aurais jamais trouvé son nom. Il me serait pas revenu. Franchement, bien joué parce que Ah, vous avez pas été bon, c'est hein. Non, c'est un facile qui est dur en fait. ouais. Mais tu vois, c'est le Ouais, c'est type, ça. tu vois, j'avais sa tête là, mais j'avais pas du tout, tu sais, de sa tête de métis, un peu clair, un peu à la Faubert, mais j'avais pas son blaze. Bon, vas-y, Allez, au je vous fais suivant, le mien. vite fait, là, qu'on a Moi, ça, dépassé l'heure. ça va aller vite, moi. Il a fait quelques clubs, mais ça va aller vite. Il a commencé en 99 Allez. jusqu'en 2002, il a joué au Barça. 2002-2005, Villarreal. Salope. 2005-2014, Liverpool. 2000, non, pardon, 2005-2013, Liverpool. 2013-2014, Naples. 2014-2015, Bayern Munich. 2015-2018, Naples. Rena. Oui, c'est Yes. Pepe Rena. Reina. Je savais que de toute façon, à partir du moment où j'allais arriver à Villarreal, t'allais trouver. Il a fait Non, encore mec, Milan. moi, c'est Bayern qui m'a fait. Oh, c'est Bayern, moi, qui m'a fait tilter, alors qu'il a fait que un match au Bayern. Ouais, le mec, sur sa ligne de stats, il a 3 matchs au total. En sachant qu'il a Ouais, dû parce faire qu'en 12 Il fait, est par pas match. énorme. Liverpool, je savais qu'il a joué à Liverpool, à Naples aussi. Mais le fait qu'il est allé au Bayern après, j'en connaissais un qui avait fait ces 3 clubs. Mais c'est Rena. Cyril, t'en as un ou pas? Allez, le dernier. Le dernier pour Non, la fin. Oh, c'est magnifique. C'est rempli d'honnêteté. Attends, putain. T'en as, toi, ou pas? Hein? Moi, non, mais je peux t'en T'en as trouver. un ou pas? Ça me termine. Attends, je regarde si c'est pour intéressant. On lundi va faire les prochain, deux. j'en prépare. Et le chat, le Sconix, pas très chaud ce soir, hein. Il avait tout trouvé la semaine dernière, là, rien du tout. Il est peut-être parti. Vas-y, allez, j'en ai un si vous Il voulez. est peut-être parti. C'est Oh là, possible. Vas-y. j'en ai un si la Wi-Fi elle veut fonctionner. Allez, j'ai commencé au Ouais. KSK Beveren en 2005 jusqu'en 2007. Après, de 2007 à 2009, j'ai fait Le Mans. Après, de 2009 à 2011, j'ai fait Lille. De 2011 à 2013, j'ai fait Arsenal. Gervinho. Gervinho. Oh, Gervinho. vous êtes allé beaucoup trop vite. Exactement. Ouh. Nico a dit Gervinho aussi, donc je pense qu'il l'avait annoncé plus ou moins en même temps. Ouais, parce que Donc on est trois à avoir trouvé assez vite celui-là. on m'a fait le retour qu'il y avait une sacrée latence entre le chat quand il les envoyait le message et le retour. Ouais. Mais Je en fait, suis dans le sur les sens, deux en direct là, il y a. et même quand ils écrivent, ils envoient, Mais- et ben avant qu'ils s'affichent dans le chat, il y a un sacré, il y a une Ouais. sacrée latence. Ouais. Donc, Ok. c'est, à mon avis, Eh bien, Mais c'est pas mal. c'était Gervinho, ouais. Bien joué, c'est bien Gervinho. joué. Eh bien, bien joué. Tiens, Sconix, tu peux nous envoyer les Et bien derniers voilà, clubs. ça. Et bien voilà, Oh. c'est terminé pour aujourd'hui.
C'est évidemment. Je vous remercie Oh, je d'avoir suppose que j'ai, mec. d'avoir suivi le Ouais. stream. Ouais, merci à tous. Ouais, merci d'avoir été Merci. présent. Merci de la participation sur le chat. On espère que le gros débrief de Franck a pu aider ceux qui avaient un peu de mal avec toutes les règles de la nouvelle compète LDC là. Parce qu'il y a quand même pas mal C'est de une trucs à émission prendre en compte. intéressante. Et Oui. donc ouais. Merci à Ouais, tous. voilà. Merci à tous. Ce Allez qu'il les faut gars, retenir de cette on se émission, retrouve la semaine prochaine. c'est le Real, c'est Ouais. des À la voleurs. semaine prochaine, Harry Kane, il est nul. 21h pour tout le monde. Et le nouveau format, c'est du machine. Et Étienne nous dit, vous êtes des enculés. Nous Allez, aussi on t'aime, Étienne. Bisous. je suis mort. Il a encore la haine sur Birman. Bon, allez, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Comme diraient les footix, Ronaldo Neres à les pénaltys.